Imaginez-vous, par une nuit sans lune, debout seul au milieu d'une vaste plaine. Au-dessus de vous, des milliards d'étoiles scintillantes illuminent le ciel. Un vent léger murmure à travers les hautes herbes et porte la fraîcheur froide de l'obscurité environnante. Lorsque vous levez la tête, l'univers entier semble chuchoter les secrets ancestraux que l'humanité poursuit avec une passion inlassable depuis des millénaires. Des philosophes grecs de l'Antiquité, qui se creusaient la tête en rêvant aux couches du ciel, aux astronomes modernes qui veillent des nuits entières dans des observatoires isolés au cœur de déserts arides, la question de la véritable forme de l'univers a tourmenté les âmes humaines dans un tourbillon d'émerveillement et de frustration. Cet univers si immense et si énigmatique, quelle est sa forme ? Est-il une sphère fermée, un plan infini ou quelque chose de totalement étranger que notre imagination n'a pas encore saisi ? Le voyage pour dévoiler la forme de l'univers a commencé dans un passé lointain, alors que l'humanité ne possédait même pas les télescopes les plus simples ni les satellites précis. L'univers paraissait infiniment vaste et en perpétuel changement, mais les scientifiques ont cru pendant des décennies qu'il abritait une structure fondamentale, une géométrie déterminée. Pensez à d'anciennes cartes aux lignes floues. Les scientifiques ressemblent à des explorateurs audacieux qui, avec des fragments épars, dessinent un panorama grandiose du cosmos. Ces dernières années, particulièrement avec la publication d'images à haute résolution provenant du télescope de cosmologie d'Atacama en mars 2025, une clarté sans précédent s'est manifestée. Ces images révèlent le fond diffus cosmologique en micro-ondes datant de l'époque où l'univers n'avait que 380 000 ans, ajoutant à notre connaissance de la géométrie précoce les détails les plus fins. Le télescope de cosmologie d'Atacama est installé sur un plateau dans le désert d'Atacama au Chili, à une altitude de plus de 5000 mètres, où l'environnement sec provoque presque aucune perturbation atmosphérique et est idéal pour capter les signaux faibles venus du cosmos. Les données les plus récentes issues de cette publication fournissent les mesures les plus claires et les plus précises de la lumière primordiale de l'univers et soutiennent fortement le modèle standard du Big Bang, tout en excluant des modèles alternatifs. Les chercheurs, en analysant les données de l'époque primordiale de l'univers, ont découvert de faibles signaux lumineux apparus seulement quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Les données du fond diffus cosmologique en micro-ondes, ce faible halo résiduel du Big Bang, indiquaient initialement que l'univers pourrait être courbé comme la surface d'un ballon. Cette surface est lisse et sans couture, sans commencement ni fin. Imaginez un ballon gonflé dans votre main, dont la peau est impeccable. Pourtant, des preuves ultérieures ont pointé vers une autre réalité, un univers gigantesque, s'étendant à l'infini dans toutes les directions comme une feuille de papier plate. Jusqu'aux observations actualisées du télescope du pôle Sud en 2025, qui renforcent davantage ce point de vue, cette idée s'est consolidée. Il fournit des mesures extrêmement sensibles et ouvre une nouvelle ère d'exploration de la première lumière de l'univers, en confirmant avec plus de précision la courbure presque plate. Le télescope du pôle Sud exploite le froid extrême et la sécheresse de l'Antarctique et offre le site d'observation le plus pur sur Terre, particulièrement excellent pour la capture de signaux en micro-ondes. Ces observations suggèrent que l'énergie sombre évolue au fil du temps, et l'expansion de l'univers pourrait ne pas être l'accélération traditionnelle, mais un ralentissement, ce qui ajoute de nouvelles perspectives. Des analyses complémentaires issues du projet CMB S4, qui vise à cartographier le fond diffus cosmologique avec une sensibilité accrue d'ici la fin de la décennie, indiquent que cette évolution de l'énergie sombre pourrait être mesurée avec une précision 10 fois supérieure, révélant des variations subtiles dans la constante cosmologique et remettant en question les modèles CDM traditionnels. Pour comprendre ce concept, imaginez deux rayons lumineux parallèles émanant d'une origine, comme deux bicyclettes roulant côte à côte sur une longue route droite. Dans un univers plat, ces rayons restent parallèles pour toujours et ne se rencontrent jamais. Si l'univers présente une courbure comme une sphère, les rayons se courbent élégamment et finissent par se rejoindre. Ce mystère a tourmenté des générations de scientifiques et suscité d'interminables débats. Le grattement des plumes sur le papier dans des bureaux sombres, le bourdonnement des ordinateurs dans des laboratoires stériles, des discussions marathoniennes sous des lumières au néon, tout cela tourne autour de ce profond secret. L'univers est-il plat ou courbé ?
jusqu'en janvier 2025, lorsqu'une stratégie de détection innovante publiée dans la revue Quantum a permis aux efforts cosmologiques actuels de cartographier des signaux subtils capables de révéler définitivement la structure topologique de l'univers. En utilisant les mathématiques de la topologie, ils explorent les formes d'une manière que les méthodes traditionnelles négligent. La topologie examine la connectivité de l'univers, les cavités et les propriétés annulaires, pour comprendre la forme globale, au-delà de simples mesures de courbure. Cette méthode prend en compte des univers en forme de beignets ou d'autres topologies complexes et étudie comment elles se manifestent dans les phénomènes observables. Des études récentes, telles que celle du collaboration Planck enrichie en 2025, intègrent des algorithmes topologiques pour détecter des motifs répétitifs dans le fond diffus cosmologique, suggérant que l'univers pourrait posséder une topologie compacte multidimensionnelle, comme un tor à 3 dimensions, avec des échelles caractéristiques de l'ordre de 10 milliards d'années-lumière, bien que les données actuelles favorisent encore une topologie simplement connexe. L'expansion de l'univers et les scénarios pour son avenir. Chacun sait que l'univers est en expansion. Comme un ballon que l'on gonfle steadily d'air, il grandit à chaque seconde. Imaginez-vous au centre d'une métropole pulsante et observez les gratte-ciels imposants s'éloigner de vous dans toutes les directions. Il ne fuit pas, mais l'espace entre eux s'étend lui-même. De puissants télescopes comme le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb capturent des images de galaxies lointaines. Leur lumière a mis des milliards d'années à atteindre notre Terre et révèle que ces galaxies s'éloignent de nous à une vitesse stupéfiante. Le bip rythmique des ordinateurs pendant que les scientifiques traitent les données transmet un mélange d'excitation et d'inquiétude. Où l'univers se dirige-t-il ensuite ? De manière intéressante, des résultats de recherche de novembre 2025, publiés dans Physics Organisation, indiquent que cette expansion, précédemment considérée comme accélérée, pourrait maintenant se ralentir. Cela défie notre compréhension de l'énergie sombre et force une réévaluation de la trajectoire à long terme de l'univers. Cette découverte combine les données du satellite Planck de l'Agence spatiale européenne avec les mesures les plus récentes du télescope du pôle Sud et propose un changement de la densité de l'énergie sombre. En outre, les données de l'instrument spectrographe d'énergie sombre de mars 2025 renforcent l'indice d'une évolution de l'énergie sombre et créent la plus grande carte tridimensionnelle de l'univers. Selon la densité de matière dans l'univers, c'est-à-dire la quantité de matière distribuée dans une unité de volume d'espace, il existe 3 scénarios principaux. Les scientifiques calculent que l'univers actuel contient environ 6 atomes d'hydrogène par mètre cube d'espace. Ce chiffre semble petit, mais à des échelles de milliards d'années-lumière, il devient une masse astronomique. Cette densité détermine le destin de l'univers. Comme un cuisinier qui pèse soigneusement la farine pour obtenir un pain parfait. Une théorie émergente de l'Université de Californie à Santa Cruz d'août 2025 propose que la matière sombre pourrait provenir d'un monde miroir, un secteur caché qui influence subtilement cette densité et ainsi la forme globale et l'expansion de l'univers. La théorie du monde miroir suppose des contreparties symétriques aux particules du modèle standard, ce qui pourrait expliquer une origine de la matière sombre au-delà de simples observations gravitationnelles. Cette théorie ajoute de nouvelles perspectives à la forme de l'univers et explore comment des dimensions cachées influencent la distribution de la matière. Des simulations numériques avancées menées en 2025 au centre de calcul de l'Institut de physique théorique confirment que de tels secteurs miroirs pourraient produire des halos de matière sombre avec des profils de densité distincts, observables via des lentilles gravitationnelles faibles dans les relevés futurs comme Euclide. Un univers fermé avec une courbure positive, similaire à une sphère. Si la densité de matière est suffisamment grande, la gravitation l'emporte sur l'expansion. L'univers se contracte comme un ballon qui se dégonfle lentement et finit par un grand écrasement. Ensuite, un nouveau Big Bang s'allume et donne naissance à un univers renaissant. Imaginez voyager infiniment à la surface de la Terre et revenir au point de départ. Un univers sphérique reflète cette propriété limitée mais sans frontières. Dans l'espace qui se contracte, le vent hurle, les galaxies entrent en collision dans une étreinte ardente, les supernovas brillent magnifiquement et illuminent le vide, un spectacle de beauté sublime et d'horreur à la fois. Aujourd'hui, ce modèle est peu soutenu,
mais une étude topologique de l'Institut de technologie de Géorgie de février 2025 explore mathématiquement comment cette forme pourrait apparaître dans les phénomènes observables et ravive un nouvel intérêt. Cette étude considère des topologies non standards comme des univers polyédriques ou en forme de tore et cherche dans les motifs du fond diffus cosmologique en micro-ondes des signaux répétés, ce qui indiquerait une topologie globale plus complexe que la simple planéité. Des recherches complémentaires publiées dans Astronomy and Astrophysics en 2025 utilisent des algorithmes d'apprentissage profond pour analyser ces motifs, détectant des corrélations circulaires potentielles à des échelles angulaires inférieures à 1 degré, bien que les contraintes actuelles limitent la taille minimale d'une telle topologie à environ 90 milliards d'années-lumière. Un univers ouvert avec une courbure négative, similaire à une selle, si la densité de matière est trop faible, la gravitation perd sa force inhibitrice sur l'expansion. L'univers s'étend éternellement vers l'extérieur, les galaxies s'éloignent de plus en plus, l'espace se refroidit en une vaste étendue glaciale et désolée. Sa forme rappelle une selle avec une dépression au centre. Imaginez-vous sur un sentier sinueux dont les bords se courbent vers l'extérieur. Un univers ouvert en expansion infinie et sans limite et croît constamment. Dans ce modèle, la mort thermique, où toute l'énergie est uniformément distribuée et la formation d'étoiles s'arrête, est le destin final. Ce scénario est étroitement lié à l'évolution éternelle et motrice de l'énergie sombre. L'univers plat, c'est le paradigme le plus soutenu de la cosmologie moderne. La densité de matière équilibre précisément l'expansion, sans l'arrêter complètement. L'univers s'étend éternellement, mais sa vitesse tend vers zéro à l'infini. Les galaxies s'éloignent davantage, mais plus lentement que dans la configuration ouverte. L'image d'une immense feuille plate s'étendant à l'infini est la visualisation la plus simple. Le cliquetis des claviers pendant que les scientifiques analysent les données de Planck sonne comme un chant triomphant. L'univers est plat à une erreur de seulement 0,4% près. Pour appuyer cela, les observations du télescope spatial James Webb de mai 2025 fournissent une recalibration de la taux d'expansion de l'univers, résolvent des incohérences potentielles à long terme et confirment la constance extraordinaire du modèle plat. La mission Planck s'est déroulée de 2009 à 2013 et a mesuré les variations de température du fond diffus cosmologique en micro-ondes à une échelle d'un 10 millième de Kelvin. Ces données, réanalysées en 2025, offrent de nouvelles contraintes sur la période de rayonisation de l'univers. Des mises à jour issues de la collaboration DESI en 2025 affinent la valeur du paramètre de densité Ka-0,001, renforçant la planéité avec une précision accrue grâce à des spectrographes couvrant plus de 11 millions de galaxies. Relativité est découverte par les télescopes grâce à Albert Einstein et à sa théorie de la relativité, nous comprenons que la masse courbe l'espace. Comme une boule lourde sur un trampoline tendu qui creuse une dépression. Si l'univers accumule suffisamment de masse, la gravitation triomphe. Pourtant, les observations modernes, particulièrement la mission Planck de 2009 à 2013 et les perspectives les plus récentes du télescope du pôle Sud de 2024 à 2025, montrent une courbure de l'univers étonnamment proche de zéro. L'univers est plat à 99,6%. Des images publiques de l'université de Princeton de mars 2025, qui montrent l'image la plus claire de l'univers âgé de 380 000 ans, révèlent des détails fins dans les fluctuations de température du fond diffus cosmologique en micro-ondes, sans distorsion due à la courbure, et consolident davantage la planéité. Ces images ont une résolution plus de 10 fois supérieure à celle des satellites précédents et servent à reconstruire l'état plasmatique précoce de l'univers. La publication finale des données du télescope de cosmologie d'Atacama confirme également cette planéité et soutient fortement la théorie de l'inflation de l'univers. Pour confirmation, les scientifiques utilisent la lumière observable la plus ancienne, le fond diffus cosmologique en micro-ondes. Elle provient d'une distance de 46,5 milliards d'années-lumière. Des satellites comme la sonde d'anisotropie en micro-ondes Wilkinson et Planck détectent des variations de température de l'ordre du millionième de degré. Ces taches plus chaudes et plus froides se condensent en amas de galaxies gigantesques sur des centaines de millions d'années-lumière. Dans un univers courbé, ces fluctuations seraient déformées. Comme dans un miroir courbé. Pourtant,
elle reste inchangée, ce qui prouve la planéité. L'observatoire Simons, lancé en 2024 et fournissant des résultats en 2025, traque les échos du Big Bang dans la lumière la plus ancienne et promet des perspectives plus nettes sur la matière sombre et les neutrinos, qui soutiennent la géométrie de l'univers. L'observatoire Simons dans le désert d'Atacama au Chili utilise des dizaines de milliers de détecteurs pour des mesures 100 fois plus sensibles que les générations précédentes. Il a atteint la première lumière en mars 2025 avec un télescope à grande ouverture, qui a capturé des images de Mars, et se prépare à l'exploration de structures cosmiques fines. Des rapports préliminaires de l'observatoire Simons en 2025 détectent des polarisations de mode B à une amplitude R inférieure à 0,001, imposant des contraintes strictes sur les modèles inflationnaires et favorisant un univers plat avec une inflation lente. Imaginez un vaisseau spatial dans le vide qui change 4 fois de direction à un angle de 90 degrés sur des segments de longueur égale. Dans un univers plat, il erre éternellement. Dans un univers sphérique, il forme un cercle après 3 virages. Mais l'immensité de l'univers rend impossible les voyages de millions d'années-lumière. À la place, les scientifiques utilisent la lumière. Ils examinent soigneusement le fond diffus cosmologique en micro-ondes et les galaxies lointaines. Le bourdonnement du télescope spatial James Webb lorsqu'il photographie des galaxies d'il y a 13 milliards d'années sonne comme se tenir devant une porte vers l'Antiquité. Des rapports de l'Université de Chicago de 2025 sur les données de Webb indiquent que notre modèle cosmologique fondamental est finalement viable, avec un taux d'expansion affiné qui correspond étroitement aux prédictions de l'univers plat. Le télescope James Webb observe en infrarouge à travers des nuages de poussière dense de régions lointaines et témoigne de la formation précoce de galaxies. Au milieu de l'année 2025, il a découvert des galaxies chaotiques dans la phase précoce et des objets mystérieux comme le petit point rouge, qui révèlent que l'évolution de l'univers s'est déroulée plus rapidement que prévu. Des analyses spectroscopiques de ces objets en 2025 mesurent des taux de formation stellaire dépassant 100 masses solaires par an, défiant les modèles hiérarchiques et suggérant une planéité maintenue par une inflation plus vigoureuse. L'univers observable et nos limites. L'univers que nous voyons a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Mais ce n'est qu'une infime partie de l'univers réel. La galaxie la plus lointaine, comme GN-Z11, qui s'est formée il y a 32 milliards d'années-lumière, lorsque l'univers n'avait que 400 millions d'années, a envoyé sa lumière il y a des milliards d'années. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, a étendu ses limites et détecté des galaxies avec une valeur de décalage vers le rouge de 13, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Le décalage vers le rouge est l'allongement de la longueur d'onde de la lumière due à l'expansion de l'univers. Plus l'objet est distant, plus la valeur est grande. Au milieu de l'année 2025, le télescope a découvert des trous noirs nus et des galaxies massives précoces, ce qui force une réécriture de l'histoire cosmique. Néanmoins, nous sommes limités par la vitesse de la lumière et l'expansion progressive de l'espace. Imaginez-vous à un carrefour de l'univers et regardez vers chaque horizon, où les galaxies fuient uniformément. Cela crée l'illusion d'un centre. Transportez-vous à GN-Z11, la sensation est la même. Pas de centre, pas de frontières. Un univers plat infini ressemble à un parchemin infini. Le vent froid dans le désert d'Atacama, où l'Atacama large millimité ou submillimité arrêt observe, rappelle humblement notre petitesse. La NASA a annoncé en avril 2025 dans Quantum Insider qu'un capteur de gravitation quantique spatiale prévu pour 2025 décollera, pour cartographier les fluctuations du champ gravitationnel terrestre depuis l'orbite, dont les principes pourraient un jour révéler la courbure de l'univers plus grand. Ce capteur permet une détection ultrasensible des ondes gravitationnelles et la capture de changements fins dans la structure cosmique. Cette technologie révolutionnera l'exploration future de la forme de l'univers. Des prototypes testés en 2025 atteignent une sensibilité de 10 puissance -18 en accélération, ouvrant la voie à des mesures directes de la courbure spatiale à grande échelle. Mystère non résolu. Malgré notre confiance dans la planéité, de nombreuses questions restent ouvertes. La flèche du temps, pourquoi elle avance inexorablement? L'entropie, l'échelle du désordre,
qui augmente irréversiblement comme du verre brisé. La matière sombre et l'énergie sombre constituent 96% de l'univers, pourtant elles ne sont connues que par des traces gravitationnelles, invisibles et impalpables. La théorie des cordes suppose 10 ou 11 dimensions, les dimensions supplémentaires étant enroulées plus étroitement qu'1 billionième de l'échelle atomique. Les trous noirs, par le rayonnement de Hawking, remettent en question le concept de conservation de l'information et de la réalité elle-même. La carte de la collaboration du spectrographe d'énergie sombre d'octobre 2025 indique des fissures dans le modèle standard et exige de nouveaux paradigmes pour ces ombres. Cette carte trace la distribution tridimensionnelle de millions de galaxies et capture pour la première fois des changements temporels de l'énergie sombre. Cette découverte renforce la possibilité d'un ralentissement de l'expansion de l'univers et accumule des preuves de changement dans l'énergie sombre. Des modèles dynamiques quintessents proposés en 2025 décrivent l'énergie sombre comme un champ scalaire évoluant avec une équation d'état W variant de -1 à -0,9, compatible avec les données et prédisant une transition vers une phase de contraction dans 10 puissance 12 ans. Technologie future et rêve de conquête du cosmos. Des recherches sur la propulsion quantique antigravitationnelle, comme le projet russe de 2009 à 2014 et les tests du propulseur à stockage d'ions de la NASA, promettent des voyages vers Mars en 42 heures. Des réactions controversées de fusion froide annoncent une énergie infinie. Imaginez un vaisseau spatial quittant la Terre avec le rugissement du propulseur, une lueur bleue d'un réacteur à fusion perçant la nuit cosmique. Les études de concepts techniques innovants de la NASA de 2025, qui attribuent jusqu'à 2 625 000 $ de subventions, évaluent des innovations pour les propulsions en espace profond, et les tendances en astronautique de Lockheed Martin de 2025 soulignent que les capteurs quantiques et les satellites avancés révolutionneront l'exploration. Ces technologies réduisent considérablement les coûts des voyages spatiaux et accélèrent l'expansion humaine dans le cosmos et les perspectives. Ainsi, des colonies sur des planètes lointaines et l'exploration de ressources deviennent réalisables et ouvrent une nouvelle ère de conquête cosmique. Des prototypes de propulsion à effet EM Drive revisités en 2025, bien que controversés, montrent des poussées mesurables en vide, potentiellement exploitant des fluctuations quantiques du vide pour une propulsion sans propergol. Vit dans le lointain des télescopes comme le satellite d'étude des exoplanètes en transit et la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne en 2026 découvre des milliers de planètes potentielles. Un corps à 691 années-lumière avec une atmosphère riche en oxygène et des océans couvrant un tiers de la surface indique une habitabilité. Des traces de lunes gigantesques de centaines de kilomètres de taille, vieilles de millions d'années et abandonnées, posent la question de savoir où sont parties d'autres civilisations. Des ondes lointaines murmurent, des continents étrangers bruissent au vent, quelqu'un pourrait en l'an 2289 entendre les salutations de la Terre. Jusqu'en juillet 2025, le satellite d'étude des exoplanètes en transit a catalogué 7665 candidats et confirmé 638. Parmi eux, des mondes avec des anneaux semblables à ceux de Saturne, comme rapporté dans Physics Organisation en mai 2025, élargissent les perspectives sur des formes de vie diversifiées. Certaines de ces planètes sont des super-terres semblables à la Terre ou des mondes océaniques et des cibles pour de futurs télescopes afin de détecter des signatures biologiques. Les découvertes les plus récentes, comme TOI 5799c, trouvée par une équipe menée par des Turcs et offrant des conditions pour de l'eau liquide, souligne la possibilité de vie dans l'univers et accélère la recherche d'intelligence extraterrestre. Des biosignatures potentielles détectées en 2025 via la spectroscopie de transmission inclut du méthane et de l'ozone en déséquilibre, renforçant les cas d'habitabilité pour une douzaine de candidats. Cet univers plat, infini, en expansion nous rend des grains de poussière dans son histoire immense. Pourtant, la curiosité et la détermination à explorer rendent l'humanité unique. Quoi que réserve le lendemain, la Terre bleue reste notre berceau, le point de départ pour la conquête des étoiles.